Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un vlog assez particulier parce que ça a vraiment été la guerre et que j'ai vraiment dû donner beaucoup donc là on est en presque fin de partie de pêche. Mais avant de parler de cette partie de pêche-ci, on va faire un petit récapitulatif parce que le dernier vlog que j'ai sorti, j'étais pêché une fois avant. Donc sur le même site que le vlog d'avant, l'avant-dernier vlog pardon, celui de la longue session d'été en fait. Et comme je vous avais dit pendant ce vlog là, je voulais revenir avec une tactique plus sélective. Donc j'avais mis des Tiger XXL, des Black Tiger et des bouillettes de 24 en live system. Et ça a été toujours de la canicule, c'était compliqué. Je suis venu assez près pour profiter justement des 10 jours d'amorçage et de pêche que j'ai fait sur le secteur. Donc je suis venu une semaine après. Et j'ai fait une soixantaine d'heures de pêche. Et en pleine journée aussi, la même genre d'heure de passage, vers 16 h, j'ai obtenu une touche avec un chouette combat. D'ailleurs en plus c'était particulier parce que j'avais vu qu'il y avait du poisson sous mon spot. Quand je pêche tête la plaie sur la banquette toujours en extrême bordure, j'avais vu qu'il y avait des bulles et je voyais que ça faisait des fouilles plus typiques de carpe plutôt que de blanc quoi. Ça faisait une grosse fouille où il y a la tête de la carpe et quelques centimètres plus loin, 60-70 cm plus loin, ça faisait d'autres bulles où on dirait que c'était plus la queue de la carpe ou l'arrière de son corps quand elle nage et qu'elle mange quoi. Et j'étais en train de faire la remarque justement à Jason qui était passé, un local, et je lui disais parle pas trop fort parce que je pense qu'il y a une carpe devant moi. Et j'étais en train d'essayer de filmer la touche en direct. J'ai éteint comment on discutait, j'ai arrêté de filmer en direct parce que j'aurais pas dû parce que la canne est partie. Donc j'ai pu filmer un peu le combat qui était très plaisant d'ailleurs, un bon combat. C'était une bagarre assez longue et le poisson il s'est vraiment bien battu. Il s'est vraiment bien battu et donc du coup c'était bien plaisant. J'ai fait une jeune miroir avec des belles écailles. Et c'est tout ce que j'ai eu pendant ces 60 heures. J'étais pas capot certes, mais c'était pas terrible. J'étais certes plus sélectif, je faisais un peu moins de blanc, mais pas non plus d'une façon excessive. Et c'était bien sympathique. Par contre, j'en avais un retour un peu moyen, puisque j'étais pas trop convaincu. C'était certes peut-être un peu plus sélectif, mais pas tant. Et j'ai pas pris spécialement un beau poisson. Donc je ne suis pas revenu pendant quelques temps. J'ai été pêcher la rivière d'altitude donc du dernier vlog. Et là je suis revenu ici il y a 48 heures. J'avais commencé à amorcer, je suis venu amorcer le jeudi après mon boulot, après 21 h, donc temps d'arrivée, etc. J'ai amorcé pour 23 h la nuit de jeudi à vendredi. Et je suis venu pêcher le samedi à 5 h du matin en sortant du boulot, temps d'arrivée, etc. J'étais en action de pêche le matin. Je suis arrivé sur mon spot amorcé, donc la même chose, sur la même platière en extrême bordure. J'ai mis beaucoup de graines et pas mal de bouillettes. Et en fait, quand je suis arrivé, je voyais pas le fond, l'eau était encore un peu, il n'y avait pas assez de lumière pour voir correctement, pardon. Du coup, je me suis installé là, j'ai dormi quelques heures et j'ai pêché la journée, j'ai pêché 5-6 heures la journée sur le spot. Il s'est bien passé, je prenais une tape ou deux mais vite fait. Donc du coup je me suis trouvé face à un dilemme, est-ce que mon amorçage fonctionnait ou pas? Est-ce qu'il y avait du poisson ou je voulais d'abord me reposer un maximum pour être le plus lucide pour mes choix. Et en fait, à un moment donné je suis réveillé, j'observe un peu et je vois des poissons sauter entre 10 et 20 mètres de la berge et pas du tout sur mon extrême bordure. Il y avait un peu de soleil, je me suis levé, j'ai regardé mon spot et quand j'ai regardé mon spot, j'ai vu qu'il restait encore beaucoup de mon amorçage, au moins la moitié. Et j'avais pas confiance de pêcher avec une seule canne sur cet amorçage aussi conséquent. Du coup, je me suis motivé, j'ai tout bougé. Je me suis déplacé, j'ai déménagé sur un autre spot que j'avais déjà pêché, que j'avais déjà fait une vidéo d'automne avec Mathieu Roche, c'était sur ce poste-là. C'est le poste qu'Erwin avait pêché cet été. Donc je suis allé monter mes deux cannes, j'ai tout plié, j'ai monté deux cannes pour pouvoir pêcher efficacement le spot, donc il fallait que je démonte tout ce que j'avais mis en place pour pêcher l'extrême bordure, parce que c'est pas la même montage de ligne, parce que chaque fois que je pêche un spot différent, si ça requiert un montage différent, je parle pas que de bas de ligne, je parle de ma plombée, mon leader, ma tête de ligne, etc. J'adapte au spot. Du coup tout le chichi, j'ai commencé à pêcher à 21 h et j'ai amorcé à 18 h. À 2 h du matin je fais une première touche, je fais un poisson pas loin de la vingtaine, une belle miroir. C'est une super bagarre, c'était vraiment bien, sur ma canne à amont, qui était en dehors du coup. À 5 h du matin, je refais une touche sur ma canne aval. Là, je fais aussi une jolie miroir, même gabarit, un peu plus jeune et un peu plus âgé. Et au lever du jour, pas au lever du jour, à 9 h du matin, la même canne repart et cette fois-ci, j'ai fait une commune de 12-13 kg, aussi un beau combat. J'ai continué à faire des rappels réguliers, en mettre 1 ou 2 kg de billes toutes les 2-3 heures. Ce qui était assez particulier cette fois-ci, c'est que
tous les pêcheurs de carpe depuis une semaine et les locaux, ils font quasiment pas de barbeaux. Alors que d'habitude, on est envahi par les barbeaux. Ce qui m'a permis de pouvoir amorcer moins que d'habitude et être un peu plus juste et réaliste dans mes rappels en disant que les bouillettes, il y a peut-être plus que la moitié qui va dans les bouches des carpes. Donc du coup, ça permet d'amorcer plus léger et surtout d'être plus juste, quoi. Donc j'ai fait des rappels réguliers. J'ai proposé deux façons de rappel, que des bouillettes de 24 et aussi une proportion de farine. C'est du base mix live system que je coupe à l'ordre de 50-50 avec du chenevis broyé frais. Ça donne la cohésion juste qu'il faut et c'est très économique puisque du base mix, quand on les prend en grosse quantité, ça descend vers 6-7 euros le kilo. Et le chenevis broyé, ça revient à 3 euros le kilo. Donc je mets le moite-moite. On arrive à quelque chose qui vaut entre 3,50 € et 5 euros du kilo. C'est vraiment un bon marché comme farine et comme amorce. Et l'avantage principal, c'est que ça trace les laiteux, etc. puisque c'est de la système au lait. Et le deuxième avantage, c'est que ça donne vraiment le même message que la bouillette. Donc sur le fond, ça sent comme votre appât. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en termes d'attraction et d'instantanéité et de rapidité. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle vraiment pour activer le coup. C'est pour ça qu'on croûte les bouillettes, c'est pour ça qu'on amorce des particules, du back mix, des petits pellets, etc. C'est toujours pour essayer d'optimiser sa rapidité de basculement des poissons sur les appâts. D'ailleurs, Lyon et Jean-Pierre Becker, quand ils ont pêché à la World Cup, cette année-ci à Madine, ils ont fait ce principe-là. Trouver des spots, une fois qu'ils avaient trouvé, c'est de faire rentrer un peu des poissons blancs, etc. avec des boules de back mix, du pellet, des bicoutés, nappets, etc. pour justement optimiser la rapidité et l'instantanéité des spots en fait. Et comme les produits sont très attractifs et sont vraiment instantanés, il n'y a pas besoin d'amorcer des semaines et des semaines. Là, sur le spot où j'ai fait mes poissons, j'ai pas amorcé à l'avance. Je suis arrivé, j'ai amorcé pour 17-18 heures et à 2 heures du matin, je faisais ma première touche. Et les poissons étaient vraiment fixés sur les amorçages. Donc du coup, ça démontre bien que c'est instantané, que ça permet de gagner en temps en fait. Et des rappels comme ça, j'en mettais toutes les 4 heures de farine. Je mettais moitié base mix, moitié chenevis et broyé, et un tout petit peu de morceaux de bouillette, un tout petit peu de maïs doux. Et ouais, ça l'a bien fait. J'ai quasiment pas touché de blanc en plus. Le fait qu'ils n'étaient pas actifs, ça a été un plus. À part une très grosse blême, c'est tout ce que j'ai touché. Et donc je suis resté encore le 24 heures, comme mon amorçage où j'ai amorcé le jeudi, il vivait, je voyais que ça se faisait manger, qu'il y avait beaucoup de poissons blancs et que comme l'eau était très claire, mais que chaque fois j'arrivais sur mon spot, mais qu'ailleurs sur les autres bordures, je vois le fond dans 3 mètres, là je voyais rien dans 1,80 m parce que c'est glacé par les poissons. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis encore resté 24 heures sur le premier poste où j'ai fait mes 3 touches. Et là en tombée de nuit, je fais une miroir entre 12 et 14 avec un peu des écailles qui s'est super bien battu, c'était vraiment chouette. Et à 22 heures, je fais une miroir de 16 kg. Enfin, je ne l'ai pas pesé, qui devait faire 15-16 kg. Et après, fini. J'ai plus rien pris. J'ai commencé jusqu'à 5 heures du matin, j'ai gratté. Je sais que j'ai des passages entre 2 heures et 5 heures, même 6 heures. Du coup, je suis resté actif en lançant toutes les 2 heures. Parce que quand je pêche avec des sacs solubles comme ça dans le courant, là, j'utilise des sticks. J'utilise du Lost Paul en PVA mèche. C'est la plus grosse taille, le 35 mm. Et ce que je fais, c'est que je mets un stick de farine et je fais un stick avec 5-6 bouillettes. Comme je pêche dans plus de 4 mètres d'eau, ça permet qu'ils arrivent vraiment jusqu'en bas. C'est pas comme un fil PVA qui font assez vite. Là au moins je suis sûr que ma chose arrive au fond et que je peux me permettre encore de tirer un peu sur le montage. Et la seconde chose que je faisais, déjà j'utilisais des lestes écologiques pour les perles à la touche. Et je les enrobe avec du base mix et des œufs, donc ça fait de la pâte d'enrobage, la pâte crue, du mix de bouillette crue en fait, que j'enrobe autour du plomb. Donc du coup en termes d'attraction, je me retrouve avec une bonne pelote de pâte sur le plomb, un sac soluble de farine et un sac soluble et 5-6 bouillettes dans le même sac soluble. Et le mélange que j'utilisais, c'est un mélange que je fais aussi à base de base mix et de chenevis. Je le mouille juste avec du lait, donc on est vraiment sur de l'économique maximale. La plus économique et plus low cost, on ne peut pas faire quoi. Et ça marche bien, les poissons réagissent bien à ça. Et donc cette nuit, comme je vous disais, à partir de ce poisson de 14-16 kg, enfin plutôt de 16 kg, pardon, j'ai plus fait de touche du tout. Il s'est plus rien passé, j'ai continué à faire des rappels, j'ai vu pourtant des poissons qui sautaient, etc. Mais c'est rien passé, j'ai commencé à venir regratter le spot ici où j'ai amorcé jeudi avec la frontale et pour voir un peu si je voyais des poissons. J'ai vu plusieurs fois des carpes balader, je voyais plus de bouillettes, j'ai fait un rappel de 500 grammes. Une heure plus tard, je reviens, il n'y avait plus de bouillettes. Là, j'ai fait un rappel de farine et de nouveau 500 grammes de bouillettes. 2 heures plus tard, quand je suis revenu, il y avait plein de blancs. Je voyais l'eau était mâchée, il y avait de la matière en suspension. Je voyais pas les bouillettes. Et toutes les 2 heures, j'ai rajouté 500 grammes. Jusque ce matin, 6 heures. J'ai dormi un petit peu jusqu'à 10-11 heures du matin. Et après, j'ai refait un rappel très léger, 300-400 grammes. Je suis venu regarder, j'ai vu que les bouillettes, elles sont parties. Comme ça bougeait pas sur le spot, j'ai ramené mes 2 cannes, j'ai tout plié, je suis venu m'installer de nouveau jusqu'ici. Et là maintenant je pêche de nouveau à une canne sur la platière. En levant un montage de ligne différent, il a fallu que je remonte tout, je redémonte tout.
Et là pour l'instant j'ai déjà fait 2 barbeaux. Donc j'hésite à faire un rappel de farine pour essayer de calmer un peu les barbeaux et les fixer sur la farine et qu'ils laissent un peu mes bouillettes. Pour continuer à pouvoir mettre peu de bouillettes dans l'eau et essayer d'optimiser mon rythme de touche. Là je vais pas mettre une grosse table, je vais essayer de faire en sorte que chaque passage de poisson je peux faire une carpe. Du coup je vais faire des rappels de l'ordre de 30 à 60 bouillettes quoi. Sauf si vraiment les blancs sont très chauds quoi. Donc ça c'est un peu le résumé et un peu la projection de ce que je vais faire dans les heures qui suivent quoi. Pour l'instant ça n'a pas été simple mais je vais pas me plaindre, j'ai fait 5 poissons, j'ai fait qu'un poisson dans le dessous de 13-14 kg, tout le reste c'est des 1000 euros dessus. C'est cool, c'est cool. Même s'il se passe plus rien, je peux pas me plaindre, je me suis fait des poissons, je me suis bien amusé. En plus c'est la 3e fois que je venais sur ce site cette année-ci. Là le but que j'avais en venant sur ce site-ci qui est pas à côté de chez moi c'est d'arriver à être régulier dessus. Là je suis content, cette année j'ai pas fait de capot, même si la moins bonne partie de pêche j'ai fait qu'une seule carpe sur 60 heures. Mais j'ai pas à me plaindre, je suis content, je suis relativement satisfait. Donc plus que faire un poisson sous mon amorçage à l'avance et là de ce côté là je l'ai comblé.